un petit peu partout. L'Afrique, sans doute. J'imagine qu'en Afrique, ça doit avoir lieu. Peut-être en Afrique. Si, en Afrique. L'Afrique centrale, le centre subsaharienne, il y a déjà Sahara. Et peut-être l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, plutôt sur la zone de l'Amazonie, Brésil. Peut-être vers l'Amazonie justement. À l'intérieur des terres du Chili, derrière les Andes. Là, autour du désert. Je dirais d'abord sur les marges des déserts actuels. Je pense surtout au Sahel, à ces régions-là. Surtout au niveau du Sahara, autour du Sahara. Je pense au niveau des déserts, peut-être, je sais pas, au Moyen-Orient. En Arabie aussi, Peut-être certains endroits en Europe, en Méditerranée. Maghreb, je fais penser Russie de l'Est. Peut-être la Chine, en Asie aussi. Ouais, En France, c'est certain. Enfin, dans la plupart des pays occidentaux. Si on se pose la question, si on y réfléchit, on peut se dire que ça peut advenir n'importe où, dans n'importe quel contexte où l'eau viendrait à manquer ou alors où la végétation serait altérée. Le processus de désertification, donc je dis intentionnellement que c'est un processus parce que c'est quelque chose qui est souvent mal compris, ce n'est pas le désert, c'est une dégradation continue qui se passe dans un certain nombre de pays dans le monde. On estime que c'est à peu près 110 pays dans le monde et que ça touche à peu près 40% des sols terrestres. Dans ces 110 pays, c'est surtout les zones arides qui sont les plus concernées. On estime que dans ces sols arides, il y a à peu près 12 millions d'hectares qui sont à l'heure actuelle dégradés, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Mais contrairement à ce que les gens croient, c'est aussi dans les sols d'Europe. Et bien sûr, ceci affecte un grand nombre de personnes et on estime que c'est de l'ordre de 2 milliards de personnes dont la vie peut être dégradée à cause de la désertification et de la dégradation des terres.